Bonjour à tous, c'est Nicoach, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler échauffement, comment bien s'échauffer avant une séance de corde à sauter. Dans cette vidéo je vais vous donner les règles générales qui structurent un échauffement. Et puis ensuite on va spécifier un échauffement pour mes séances de corde à sauter. Donc si vous ne faites pas de corde à sauter et que vous vous retrouvez sur cette vidéo, eh bien vous trouverez des informations et données intéressantes dans votre pratique. Ou alors vous pouvez vous mettre à la corde à sauter. Et avant de commencer, merci à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui souhaitent optimiser leur forme et leur santé, perdre du poids, avoir un physique plus svelte, plus musclé. Ok, alors on y va. D'abord, sachez que sur un échauffement, il y a des grandes règles. L'échauffement se compose de plusieurs parties. C'est l'échauffement articulaire, l'échauffement musculaire, l'échauffement cardiovasculaire pulmonaire, spécifique à la pratique. Et enfin, j'aime ajouter la partie échauffement personnel, c'est-à-dire vous allez personnaliser l'échauffement en rapport avec vos antécédents, par exemple si vous avez des blessures, des points forts, des points faibles, votre morphologie. Et ça c'est super important en fait. Le but de l'échauffement c'est de mettre en action son corps et son esprit, de connecter le corps et l'esprit afin de faire une bonne séance, de pouvoir mettre de l'intensité s'il faut dans votre corps des séances, mais aussi de limiter, voire d'éviter les blessures. Ça c'est pour les règles générales, on va rentrer un peu plus dans chaque partie. Donc si on prend la corde à sauter, on va avoir un gros travail cardio-pulmonaire. On a, de par le mouvement, une mise en action de pas mal de muscles du corps et d'articulations. Donc on va regarder comment bien échauffer tout ça. Donc je vais vous donner un échauffement type et ensuite vous personnaliser comme j'ai expliqué juste avant. Donc on va commencer par des extensions mollets, ça va mettre en action les chevilles et puis mettre en action les muscles des mollets qui seront grandement utilisés lors de la corde à sauter. Ensuite on va poursuivre l'échauffement articulaire et musculaire des membres inférieurs et je vous propose de faire tout simplement quelques squats. Donc vous pouvez varier la position de vos squats, faire un squat écart ou squat sumo, un squat largeur bassin ou bien pieds joints, afin de bien engager au niveau musculaire et de préparer les articulations à l'effort. Ensuite on peut poursuivre un petit peu sur le bas du corps en ajoutant pourquoi pas quelques fentes arrière ou fentes avant. Pour le centre du corps, le gainage, je vous propose une planche sur les mains dans laquelle on va souffler en rentrant le nombril pour commencer à bien engager le centre abdominal. Vous pouvez aussi contracter les fessiers, enchaîner pourquoi pas avec quelques climbers. Donc le but est de monter les genoux, maintenez le nombril engagé. Ensuite on va échauffer les épaules avec quelques rotations d'épaules et puis je vous invite à faire ensuite des pompes sur les genoux pour vraiment mettre en action tout le haut du corps. Après on va passer à la partie plus cardio. Donc moi j'aime bien faire des jumping jacks qui permet en fait de me faire monter le cardio tranquillement et puis de peaufiner l'échauffement et les mises sous tension des articulations. Mais vous pouvez aussi coupler avec des montées de genoux. Et enfin on va passer à la partie spécifique. Donc comme nous on fait principalement de la corde à sauter, et ben on va forcément prendre la corde et commencer à faire quelques sauts de corde. Perso j'aime bien faire des sauts de corde assez simples que je maîtrise bien au début. Donc le saut à pieds joints et éventuellement moi j'aime bien le boxer step aussi que je trouve assez simple. Et l'idée c'est de monter en intensité au fur et à mesure de l'échauffement. Donc pour faire cet échauffement vous avez la possibilité de faire 30 secondes d'exercice sur chaque mouvement et de les enchaîner ainsi de suite comme ça à votre rythme sous forme de circuit et vous faites 2-3 circuits. Moi c'est comme ça que j'aime bien faire. Mais vous pouvez aussi faire à la répétition. Vous prenez un mouvement, vous faites un nombre de répétitions suffisant pour sentir que vos articulations, vos muscles sont en tension. Et plus vous faites de choses dans votre pratique, là je sors un peu de la corde à sauter, mais plus il va falloir mettre en action le corps pendant l'échauffement. Ensuite, n'oubliez pas de personnaliser. Peut-être que si vous avez des douleurs au dos ou vous avez une blessure dans cette zone, il faudra mettre en action un peu plus la chaîne postérieure ou éventuellement assouplir les psoas, mettre en action un petit peu des mouvements de hanche. Bref, ça dépend vraiment de vous-même, comme je l'ai expliqué, donc n'hésitez pas à bien personnaliser pour faire un échauffement vraiment au top avant votre séance. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à essayer cet échauffement et à enchaîner avec une de mes séances de corde à sauter. Je vous mets un petit lien ici. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!